Et oui, parfois c'est tout simple, vous savez, l'élixir d'Anvers est produit depuis toujours à Anvers. Les amis, j'ai un scoop de dingue. C'est même pas encore sorti dans la presse. Je suis tombée sur une info, mais incroyable. Regardez, le nouvel or d'Anvers va arriver. Alors, ce que c'est exactement, je vais essayer d'en savoir plus. Comme j'ai rendez-vous avec Carl Ivan dans le centre, je suis sûre qu'il n'est pas ici, donc on va essayer de trouver l'info. Allez, go. Quelle idée de ne pas fermer sa porte à clé. Qu'est-ce que c'est ? Une vieille bouteille vide. Oh, la clé du labo, yes! Confidentiel, qu'est-ce que c'est? Élixir d'Anvers réserve. Je crois que c'est les nouvelles étiquettes. Elles sont quasi identiques. Oh, trop bien. Ok, ça, c'est à moi. Hop. On va y arriver. Ça y est, je vais enfin découvrir la formule de l'élixir. C'est pas la bonne clé, je me suis encore fait avoir. Qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? Oh là là. Oh, il y a une lettre. Chère Sophie, bien essayé. Ok. Vous ne pensiez quand même pas percer à jour notre secret si bien gardé depuis 160 ans, si? Je vous donne rendez-vous au Madonna dans le centre d'Anvers et peut-être que je vous en dévoilerai un peu plus. Ça va, il se rattrape. Ce message s'autodétruira dans 30 secondes. Carl Ivan. Oula, moins de 30 secondes, un truc de dingue. Bon, je garde ça quand même. Carl Ivan a sûrement une bonne raison de nous donner rendez-vous au centre d'Anvers. En tout cas, je suis très curieuse, mais ça vous le saviez déjà, non? Waouh. Bonjour Carl Ivan. Bonjour Sophie. Comment tu vas? Très bien et toi? Ben oui, ça va bien. Dis quel endroit absolument magnifique. Oui, effectivement, et bienvenue au Madonna. C'est le restaurant qui dépend du musée des Beaux-Arts, qui était en restauration pendant 11 ans et qui vient de rouvrir il y a quelques mois. Ah ben, ça valait le coup d'attendre, hein. Mais pourquoi me donner rendez-vous ici? Bah écoute, je voulais te montrer que l'élixir d'Anvers n'était pas bu seulement digestif, mais aussi avait trouvé sa place dans ce genre d'établissement, dans la gastronomie, chez les mixologues et les bars, tendance. Et voilà, on voulait te faire goûter un petit cocktail. Bah avec grand plaisir. Dis avant d'y aller, je crois que j'ai ça à te rendre visiblement. C'est pas la clé du labo? Alors ça, c'est pas la clé du labo, c'est la clé des toilettes du personnel. Ah! Donc je te remercie. Bah, pardon à toute ton équipe, hein. J'espère que vous avez réussi à faire un nœud ou à mettre un bouchon. Allez. Eh bien, Bonjour. c'est l'homme de la situation. Bonjour. Bonjour, bienvenue au Madonna. Je vous attendais avec une petite dégustation d'élixir d'Anvers, la grande liqueur anversoise. C'est quand même très particulier, hein. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? Épicée, comme le safran par exemple. La recette est si secrète qu'on ne sait pas vraiment quelles épices on retrouve. Oui, mais je sais, moi, ça fait 2 ans que je cherche la recette. Impossible. Mais il n'y a pas que des épices. Non, c'est une liqueur assez douce. Il y a aussi des agrumes. Et c'est pour ça que ça se marie bien avec des cocktails. Avec pamplemousse, citron, orange. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui aussi. Donc il y aura du bourbon, citron, orange et la grande star, l'élixir. Bon, bah, magnifique, hein. Je vais vous laisser préparer tout ça. On va en profiter. Bon, tu peux me rappeler comment fonctionne justement la production de l'élixir d'Anvers? Tout à fait. Donc on va venir produire l'élixir d'Anvers exactement comme il y a 160 ans. Donc il n'y a rien qui a changé. Le process commence dans le laboratoire. On va venir préparer le mélange avec les plantes et les épices. Ça c'est soit mon père, soit moi qui le faisons. Alors justement, tu peux me rappeler un peu les différentes épices et plantes qui sont à l'intérieur de l'élixir? Alors il y a du safran, il y a du safran, il y a du safran. Ouais, ok, ça va, j'ai compris. J'aurais essayé, hein. Alors on va distiller, après avoir macéré les plantes et les épices dans de l'alcool pur, hein, et ça va créer de la vapeur d'alcool qui va capter toutes les qualités organoleptiques, donc toutes les saveurs et les arômes des plantes et des épices. Voilà. Ensuite, on va venir récupérer cette vapeur, venir la recondenser, et ça va donner notre esprit qui est vraiment l'âme, le cœur d'Élixir d'Anvers. C'est un alcool qui tire à 80%. On ne va pas le boire tel quel, Dur. mais ça va vraiment
servir comme base à la fabrication. Donc à l'esprit, on va rajouter de l'eau, du sucre et de l'alcool, et aussi une infusion d'une certaine épice, qui est le safran, et qui va donner cette couleur jaune caractéristique à l'élixir d'Anvers. Une fois que ça c'est fait, le produit est un peu trop tranchant, et on va venir l'arrondir en le faisant maturer pendant quelques mois dans nos fûts de chêne. Et comme c'est un cocktail du type old fashion, la recette contient du whisky, dans ce cas du bourbon et un whisky fumé. J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Oh, c'est doux, c'est frais, c'est fruité, c'est complexe. C'est vraiment très bon. Donc ça, c'est l'Antwerpen Gold, c'est ça? L'Antwerp Gold, effectivement. Donc ça, c'est un cocktail qu'on a développé pour notre 160e anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Qu'est-ce que c'est que cet élixir d'Anvers Réserve? Donc ça, c'est un projet secret sur lequel on travaille depuis des années. Donc on va lancer une nouvelle édition d'Élixir d'Anvers. Je vois que c'est réserve, ça veut dire quoi? Qu'il y a une maturation plus longue? Effectivement, donc on l'a laissé maturer plus longtemps. La recette reste la même, mais comme un bon whisky ou un bon cognac, au plus longtemps il mûrit, au plus il va s'arrondir. Ah, c'est dommage qu'on ne peut pas le goûter parce que là, tu me vends du rêve. Hein. Qui sait? Qui sait, c'est-à-dire? Bah écoute, je vais proposer à Sébastien de nous faire goûter en avant-première. Génial! Félicitations à votre anniversaire. Merci. Ah oui, tu vends du rêve, mais tu le vends bien. Hein. Je dirais qu'il est un peu plus liquoreux. Plus rond, plus complexe. C'est encore plus difficile d'identifier vraiment ce qu'il y a dedans. Ça sort dans 2 semaines, c'est ça? Hein? Alors, ça va sortir dans 2 semaines, mais on réserve encore une surprise qu'on communique à personne pour l'instant. Ok, ça concerne quoi? L'étiquette? Alors, ça ne concerne pas l'étiquette, mais ça concerne la bouteille. Elle aura la même forme? Elle aura en tout cas la même forme, parce que bon, on a la même forme depuis 160 ans, donc ça ne changera pas. Ouais. Mais si je peux te donner un indice, ça se rapporte au nom du cocktail. Elle sera en or, c'est ça? Elle sera en or. Et si je la fais fondre, je peux faire des bijoux? Bah écoute, tu pourras toujours essayer. Elle sera en or. Je suis sûre qu'elle va être en or.